Bonjour, Maude Séjournant. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, tu es citoyenne française et américaine. Tu vis depuis plusieurs années à Santa Fe. Plus de 25 ans. Oh, et tu es en tournée ici au Québec parce que tu t'apprêtes à lancer un nouveau livre qui est La spirale initiatique. Oui, tout à fait, qui va sortir au mois de mai en France. Peut-être un petit peu plus tard ici, mais il arrivera. Alors, ton deuxième livre, si on parle du premier livre qui est Le cercle de vie, Oui. qui relate ton parcours initiatique. Donc, comment Oui, tu t'es aussi. ouvert à ta spiritualité. Est-ce qu'on peut aborder cette question-là? Peux-tu nous raconter ton initiation personnelle? Oui, j'entends beaucoup les personnes qui racontent un événement dans leur vie qui a changé complètement la direction de leur vie, qui les a ouverts à quelque chose. Moi, j'ai l'impression que ça a toujours été là. Quand j'étais toute petite, c'était déjà là. Et je me souviens, par exemple, avant ma première communion, on avait des cours de catéchisme. Et j'avais posé cette question au prêtre. J'avais dit, mais avant la création, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, je ne me souviens plus très bien ce qu'il a répondu. Mais je sais que je voulais aller avant, dans cet avant. Et quelque part, je suis allée dans cet espace où il n'y avait plus rien de matériel, de formel dans la forme. Et ça m'a touchée profondément, le cœur et l'âme. Et j'ai toujours su que c'était ça qui m'intéressait. Donc, une question une quête qui date de loin, qui date de toujours. De toujours, oui, absolument. Mais comment as-tu trouvé une réponse? Comment as-tu senti à un moment donné, je touche à quelque chose de satisfaisant? Je crois que c'était cette première expérience à la fois de perfection et d'immensité et de non-limite que j'ai la chance d'avoir très petite, qui m'a dit, mais oui, il faut continuer avec ça. Et en fait, après, c'était une quête vers la vérité, ce qui m'a toujours intéressée, et je l'ai dit quand j'étais petite, toujours, moi je veux connaître la vérité. Je ne savais pas très bien ce que c'était la vérité. Et je ne suis pas du tout sûre que je le sache davantage maintenant. Mais ce qui est important pour moi, c'est de savoir que c'est ce chemin qui m'attire vers quelque chose et que il n'y a pas de fin. Quand on enseigne la Route médecine, comme je fais souvent, j'enseigne les directions de la Route médecine, c'est une direction, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ et ça s'arrête à l'infini. Donc, on peut continuer toute sa vie à comprendre et à découvrir ces directions, à découvrir le chemin de la vérité, parce que plus on s'en approche, plus on découvre son immensité. Mais justement, Maud, tu as choisi le chemin, la voie des chamans, la voie toltèque, la sagesse toltèque. Tu as rencontré Don Miguel Ruiz, qui, je crois, a été un des éléments déclencheurs vers cette quête-là. Qu'est-ce qui t'a interpellé dans la sagesse toltèque et la sagesse amérindienne? Alors, je suis arrivée, j'étais en France, et puis j'ai fait une grande traversée en bateau. En fait, j'en ai fait deux, en bateau à voile. Et l'un d'eux faisait, je pense, moins de 10 mètres. Et oui, et j'avais toujours rêvé de faire des grandes traversées. Donc, j'ai eu l'occasion, avec le père de mes enfants, justement, de faire cette traversée de l'Atlantique. Et nous sommes arrivés aux Antilles. Là, nous avons habité quelque temps. Et j'ai senti qu'il fallait que je continue aussi mon chemin, que je continue à découvrir certaines choses. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer quelqu'un qui venait de Santa Fe, au Nouveau-Mexique. Donc, en plein monde amérindien, effectivement, puisqu'il y a encore beaucoup de réserves, beaucoup de tribus qui habitent tout autour. Et j'y suis allée. Et là, quand je suis arrivée, je savais que c'était l'endroit où je devais être. Il y avait une reconnaissance. Totale. Et en C'était à fait, ta place. et la reconnaissance, ça allait plus loin que juste de me dire oui, je me sens bien, c'est là. Mais
plusieurs années auparavant, je me réveillais souvent quand j'étais aux Antilles et je dessinais des paysages qui n'étaient pas du tout la mer qui nous entourait dans l'île où j'étais, mais qui étaient des grands paysages de montagne et de plaines désertiques. Et quand je suis arrivée à Santa Fe, j'ai dit, mais c'est ça. Donc déjà, je devais y aller d'une autre manière. Et j'ai toujours considéré que c'était mon lieu.